Hey, salut à tous, c'est James et bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects. Donc, beaucoup de personnes me l'ont demandé, faire un tuto sur l'effet dans la vidéo de Diablo X9, donc l'effet de l'intro. Donc c'est l'intro 2D que j'avais réalisé pour le fun. Donc le lien sera dans la description de la vidéo si vous l'avez pas vu et tout. Voilà. Donc c'est l'effet. Ouais, à quel moment il apparaît celui-là? Donc, voilà, l'effet un peu fluide qui apparaît, donc on va dire ça, le fluide qui apparaît dans la vidéo de DX9, alias Diablo X9. Donc il ne s'agit pas de son intro personnel, il s'agit juste d'un test. Son intro actuel est beaucoup plus stylé. Donc c'est pas le même effet, déjà je précise, parce que je suis pratiquement sûr que c'est Real Flow que le mec qui a fait son intro a utilisé, puisque c'est de la 3D. Il y a un mélange de 2D à l'intérieur aussi, j'ai vu, mais bon, bref. Donc ça, c'est juste une petite intro 2D, vite fait. Euh, voilà, quoi. Et voilà, donc je ne vais pas vraiment vous apprendre à faire cette intro, parce que, bon, pourquoi? Parce qu'il est en référence à enfin, au logo de DX9. Et voilà, donc je respecte DX9, tout simplement. Donc j'ai fait ça, c'était pour le fun, pas vraiment pour le truc. Et je respecte aussi le gars qui a fait son intro. Enfin bref, on va juste essayer de voir comment faire. Bon, je dis je respecte, bon, j'ai fait un petit truc de ressemblant, mais bon, bref, voilà. C'est pas pour, je peux faire ça comme une insulte. Blablabla. Allons donc, on va commencer par voir cet effet fluide. Donc c'est tout bête, tout simple, pas de plugin, rien de spécial. Donc comme ça fait un bail que j'ai pas retouché cette intro, je me suis dit bon, je vais peut-être refaire un petit test avant de machin, de repasser direct, de pas trop de temps sur le live. Donc j'ai essayé de faire quelque chose. Donc ça c'était vite fait vraiment, voilà. Donc voilà, je vais juste créer un nouveau projet. Après vous faites ça avec la taille que vous voulez, avec le logo que vous voulez. Moi je vais pas trop m'embêter. Donc je crée juste une nouvelle composition, je prends une taille normale, tranquille. Donc je vais passer, activer la grille de transparence. Pardon. Je vais créer un solide, donc qui va me servir de fond. Je vais l'appeler fond. Voilà. Et la couleur, peu importe. Voilà. Et là, je vais créer une forme. Donc je désélectionne mon solide et je vais créer une forme. Donc je prends l'outil, par exemple, l'ellipse, non, plutôt l'outil carré, rectangle, c'est beaucoup mieux. Ouais, ça me fait perdre moins de temps. L'outil rectangle, ouais. Voilà, je fais une forme. Donc une forme sans fond, la couleur, je vais mettre orange, un orangé du style. En contour, je mets 20 pixels pour que ça se voit assez, quand même. Voilà, tout simplement. Là sur mon fond, je vais appliquer un dégradé. Donc déjà, avant tout, je vais juste déplacer ma forme. Oups. Petit. Donc je la fais déplacer manuellement. Voilà. Voilà. Donc je vais juste ajouter un dégradé sur mon fond. Donc j'ajoute l'effet, clic droit dans la barre d'effet, génération dégradé. Ouais. Ajouter un dégradé linéaire. Donc les points, je les mets à peu près bon, comme ça, hein. Je vais mettre les points comme ça. Voilà. Et donc la couleur. Bon, on prend quoi? Du violet. Allez, hop. On va prendre quelque chose de clair vers quelque chose de plus foncé. Voilà, à peu près comme ça. C'est pas trop mal. On zoom, ouais, ça me fait stylé, ouais, j'aime bien. Hop, on rajoute un petit peu de dispersion. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Donc maintenant, on va ajouter un masque à ce fond. Donc le masque qui va me servir ouais, à ce fond. Donc il va me servir à faire le contour à l'intérieur, comme ceci. Vous allez voir. Voilà, donc je prends l'outil rectangle
Pardon. Ouais, ouais, c'est ça. Je me positionne dessus, je prends l'outil rectangle et je vais faire mon masque. Je fais mon masque vite fait. Donc voilà, le masque, il me permettra en fait de retirer tout ce qui concerne le contour. Voilà. Et j'aurai juste ça. Donc, déjà, c'est plus propre. Donc, ce masque, je vais l'appeler interne. On va dire interne, ouais. Interne. Et je passe son mode sur addition. Donc, sur addition, ouais. Je vais créer maintenant un nouveau masque. Donc, pour le fond. Addition ou soustraction? Soustraction, ouais. Soustraction, c'est mieux. Je crois que ouais, c'est ça, c'est soustraction. Là, je vais créer un nouveau masque. Donc, je prends l'outil plume. Je crée un masque, cette fois-ci. Donc, j'essaie de faire quelque chose de... Voilà. Et je vais l'appeler... Donc, je fais un point là. Ensuite, je fais un petit point au milieu. Donc, je fais plusieurs points vers le milieu, hein, pour avoir un effet de vague. Voilà. C'est quand même assez petit. Je sais, ça n'aura pas toute la place. Ça prendra pas tout. Je vais juste déplacer. euh, Ouais, bon, on va pas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. Voilà. Et là, je passais le mode de fusion, enfin le mode de ce masque sur intersection. Et là, comme par magie, j'ai juste la partie qui va me servir de vague. Donc je pourrais ajouter une position pour déplacer le fond, mais ça va me faire déplacer mon masque ici présent. Donc je n'ajoute pas donc, de clé position, d'image clé position. Je vais juste jouer sur les options du masque. Donc déjà, je vais me mettre à peu près ici. Et donc sur le masque que je viens de créer, que je vais appeler vague, entrée pour renommer. Oh, tu te renommes quoi? Il ne veut pas se renommer. Bizarre. C'est pas grave. Voilà, donc je le renomme. Pardon. Je vais faire créer des images clés pour l'opacité du masque. Donc à partir de là, ouais, le masque sera visible. Image clé à 0. Et une image clé, je me déplace d'une image à peu près à 100. À 10, à 100. Voilà. Donc je vais plutôt coller les images clés, ouais, là comme ça me convient. Donc je les déplace, je mets juste à peu près là. À ce moment-là, le masque va apparaître. Donc je vais juste déplacer un peu ce masque. Donc je vais utiliser les tracés, l'option tracé du masque pour déplacer le masque. Donc je crée une image clé ici. Une image clé vers la fin. Donc je prends l'outil de sélection comme ceci. Donc comme j'ai déjà mon masque de sélectionner, je vais juste... voilà, donc je fais une sélection de tous mes points. Et je les fais mon... Ah, tu vas monter ou pas? Il est un peu capricieux. Ah voilà, c'est bon. Eh oh, t'es un peu capricieux toi. Voilà. Je fais monter tout ceci. Je fais monter tout ceci à peu près jusque là. Bon, jusqu'en haut, mais bon, voilà, hein, c'est bon. Donc, par exemple, moi, je veux pas que ça se voit. Donc, il y a certains points que je vais bouger. Notamment ceux-là. Ça a bougé jusque là. Ça va bouger ici. Faire une sélection, voilà. Bouger ça. On va bouger. Lol. Voilà. Ça paraît un peu plus propre. Voilà. Ok, c'est bon. Donc on a un petit effet de mouvement. Donc on a notre effet de mouvement. Là. Donc il n'est pas encore tout en haut. À partir de là, je peux ajouter encore quelques points sur la clé. À partir de là, c'est un peu. Voilà. Donc modifier ça et le faire monter comme ceci.
Voilà, donc le faire apparaître. Hein, plutôt sur addition. Ouais, c'est ça, addition. Oula, il y a des petits bugs sur After Effects. Donc on va revenez sur votre masque interne, donc le masque que vous avez fait à l'intérieur, mettez-le sur addition. Il y avait un petit bug, désolé. Voilà, donc ça me donne ça. Là, on va essayer de donner l'effet de vague, donc c'est tout simple. J'ajoute des images clés sur le tracé du masque, donc pour modifier tout ceci. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs points. Si vous n'avez pas fait plusieurs points, prenez la plume et rajoutez des petits points par-ci, par-là et tout. Voilà. Donc je vais juste prendre l'outil de déplacement et faire des points et jouer sur les extrémités donc pour faire mes vagues et tout. Ça me donnait ça. Je prends, hop, hop. Donc désolé s'il pleut. Là je déplace un peu, je peux déplacer les points, je déplace les formes, je déplace les extrémités et tout et tout. On bouge, on bouge. Voilà, tranquillement. Bon, avancer un peu, essayer de faire un travail assez propre. Bon, là, c'est un test. Donc, on fait bouger tout ça. Et voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc, on a une petite animation assez sympathique avec un effet de vague. Bon, ça, c'est pas trop propre, mais ça peut aller. Donc, en toute logique, nous devons avoir tout ceci qui monte jusqu'en haut. Nous pouvons le faire, bien sûr. Donc je me positionne sur cette image clé qui est ici. Je vais chercher les points, 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 points. Donc je vais juste verrouiller ce calque ici, qui va me permettre de prendre tous les points du masque ici. Et je vais les faire monter, monter, monter. Ah, ça c'est assez contraignant. Donc, attends, je vais tous les faire monter. Allez, monter les petits, monter, monter, monter. Hop, voilà, c'est bon. Et voilà. Une petite preview. Hop, hop, voilà.